Vous avez peut-être vu passer ce mème, c'est Nicolas qui paye. Nicolas, c'est l'archétype fictif du contribuable vache à lait. La France, bonnet d'âne des finances publiques. Chaque mois, c'est Nicolas qui paye. En gros, il serait trop taxé et paierait pour ceux qui ne travaillent pas. L'expression a émergé ces derniers mois sur le réseau social X pour dénoncer au choix un ras-le-bol fiscal, des dépenses d'argent public jugées illégitimes ou des films qui ont simplement reçu des subventions publiques. Mais cette formulation vise en réalité deux catégories de population, les retraités et les jeunes racisés vivant en banlieue. On est sur en fait une combinaison entre un mème qui est très très raciste et une dénonciation de ce qui serait une gérontocratie de côté des retraités et des inégalités générationnelles. Ça s'appuie sur ce qui était une dénonciation fiscale des problèmes fiscaux anciens. Ça reprend un peu de Thomas Piketty, un peu de Louis Chauvel, c'est-à-dire l'idée que les plus riches sont moins imposés que les classes moyennes via les systèmes de niche fiscale, que les générations les plus anciennes sont avantagées, mais ça y crève dessus surtout cette représentation raciste de nous sommes les plats qui payons pour les racisés, pour les jeunes de banlieue. Quand tu as 5,7 milliards d'euros de dette, tu n'offres pas 165 bus à la Tunisie et c'est Nicolas qui paye. Nicolas, c'est le prénom tout trouvé pour désigner cette France laborieuse et méritante, ce bloc monolithique fantasmé dans les discours politiques. Des Français qui travaillent beaucoup, qui payent énormément d'impôts et de charges et qui ont le sentiment de payer pour que d'autres touchent les aides sociales. Et ça n'est pas anodin, car Nicolas, c'est l'un des prénoms les plus populaires dans les années 80, avec 21 803 Nicolas nés dans la seule année 1980. Nicolas serait donc aujourd'hui un quadragénaire bien intégré. Ça va être aussi plutôt quelqu'un de urbain, il se présente aussi comme plutôt diplômé, plutôt de classe moyenne et quelqu'un de plutôt blanc. Même si là, il y aurait peut-être des discussions à avoir puisque Baptiste Tout le monde avait montré avec Patrick Simon que c'était un prénom très donné, t'as les deuxième, je crois, et peut-être troisième génération de personnes issues de l'immigration avec des guillemets. Mais est-ce que Nicolas paye vraiment pour tout le monde? Autrement dit, est-ce que les classes moyennes salariées payent pour l'ensemble de la société? Eh bien non, c'est beaucoup plus complexe. Ceux qui utilisent l'expression, de manière humoristique ou polémique, ne regardent que l'impôt sur le revenu. Alors qu'en France, une grande partie des recettes fiscales repose sur la TVA, que tout le monde paye, même les gens non imposables. Et proportionnellement, ce sont les personnes les moins favorisées qui la payent davantage, puisqu'ils consomment une part plus importante de leurs revenus, vu que cette taxe porte justement sur la consommation. Une partie des financements se fait aussi par tes cotisations sociales, et là-dessus on a cette représentation de finalement il n'y a que cette classe moyenne, que c'est Nicolas qui travaille, et le travail des employés, des ouvriers est complètement invisibilisé. On ne le reconnaît pas et on ne voit pas qu'en fait il participe aussi de tout ça. Et d'autre part, il faut savoir que la redistribution, elle bénéficie pas aux plus pauvres lointains. D'après l'INSEE, à peu près 60% de la population pour qui, lorsqu'on tient compte de toutes les formes de redistribution, a un gain positif de l'histoire, notamment si on compte les services publics. Et l'école, par exemple, c'est de la redistribution qui va être partie vers les riches, puisque c'est eux qui font le plus d'études après. Il faut laisser les Français tranquilles maintenant.